Bonjour les amis, j'ai hésité à choisir un thème sur cette vidéo. J'avais envie, je vous le cache pas, de m'occuper de mon grand copain Moussa. Vous savez, celui qui, au bout de 48 heures, à l'heure où je parle, il est entre 9h et 10h ce jeudi 16 mai. Donc Moussa, celui qui, au bout de 48 heures, a toujours pas réussi à retrouver, arrêter et j'espère faire dégommer Mohamed Amra et ses complices, a trouvé malgré tout un angle d'attaque imparable. Il a décidé de déposer plainte contre les salariés de l'autoroute ou contre des forces de l'ordre qui ont permis de faire en sorte que l'ensemble des Français voient la barbarie de l'attaque du convoi pénitentiaire et comment les racailles ont assassiné froidement deux gardiens de prison avec une organisation réellement paramilitaire. Donc la priorité de Moussa, c'est donc de déposer plainte contre ceux qui ont permis que l'information circule et que lui voulait interdire que les Français voient. Mais finalement, je pense que la priorité, c'est quand même la Nouvelle-Calédonie, les émeutes et le positionnement des organisations politiques françaises. Alors c'est très intéressant parce que le constat que vous faites, c'est qu'il faut rappeler quand même que l'origine des émeutes, c'est que les indépendantistes kanaks qui ont un fonctionnement très proche de celui des racailles, qui ont exactement le même racisme contre les blancs et la même haine des Français, refusent donc le résultat de 3 référendums. 3 référendums, c'est quand même un record, qui ont été de 2018 à 2021, où la question de l'appartenance ou pas à la France était posée, donc à 3 reprises en 4 ans. 3 fois, donc, les néo-calédoniens ont affirmé qu'ils voulaient rester français, et donc, normalement, on doit mettre fin à une anomalie scandaleuse de la République une et indivisible, qui se réclame de l'égalité, qui dit qu'elle lutte contre l'apartheid. Sauf qu'il y a un apartheid évident, c'est que 45 000 Français en Nouvelle-Calédonie depuis 1998 se voyaient interdire de voter aux élections locales. Le monde à l'envers, et donc les 3 référendums devaient mettre fin à cette anomalie de la République. Or, naturellement, les Kanaks ne veulent pas, et les Kanaks sont soutenus dans leurs exactions par l'ensemble de la gauche, qui demande ni plus ni moins, sans vergogne, l'annulation de 3 consultations populaires qui veulent nous envoyer le vieux dinosaure Jospin, celui dont les Français n'ont pas voulu en 2002, celui qui a voulu faire un statut spécial de la Corse et que les Corses n'ont pas voulu. Donc ça commence à circuler que le Jospin pourrait donc jouer un rôle de médiateur là-bas et qu'en attendant, on gèlerait tout. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le soutien inconditionnel aux émeutiers de la part de l'ensemble de la gauche, dans lequel on retrouve exactement la même attitude lors des émeutes qui ont suivi la mort de la racaille Nahel Merzouk. Rappelons quand même qu'à cette occasion, ce sympathique personne, ce petit ange, comme disait Mbappé, et nombre de maires et même les députés qui lui ont rendu hommage, était juste une racaille de 17 ans qui conduisait sans permis de conduire une voiture de 80 000 euros, dans la période où on parle beaucoup de l'argent de la drogue, il ne faut pas chercher d'où venait le fric, qui avait refusé d'obtempérer à des demandes de 2 motards de la police depuis plus d'1 quart d'heure, qui mettait délibérément en danger la vie des piétons, la vie des automobilistes, la vie des cyclistes, peut-être la vie des 2 motards de la police. Donc pour cette racaille, il y a eu pendant 6 jours des émeutes qui ont coûté 1 milliard d'euros à la France, qui ont coûté des blessures à près de 1 millier de policiers. Je ne vous parle pas des pillages, je ne vous parle pas des incendies. Donc la gauche était aux côtés des émeutiers qui ne cachaient pas leur haine de la France, qui était la plupart du temps des diversités, même si Darmanin a cherché à nous faire le coup des Kevin et des Matteo. Et donc Mélenchon lui-même avait refusé d'appeler au calme, expliquant que la révolte était légitime, qualifiant le policier d'assassin et véhiculant dans les quartiers l'image que la France était un
pays où les policiers racistes exécutaient les malheureux enfants de la diversité pour la couleur de leur peau, pour leurs origines et tout quoi. Donc je trouve qu'il y a une similitude extraordinaire entre l'attitude de la gauche sur la Nouvelle-Calédonie et l'attitude de la gauche en France, donc lors des émeutes de Naël Merzouk. Et si on approfondissait un tout petit peu, mais c'est intéressant, je vous ai mis quand même la réaction du nommé Raphaël Arnaud. Alors celui-là c'est un excellent, c'est le chef de la Jeune Garde, une milice gauchiste qui agresse les opposants politiques en toute impunité, y compris avec des propos racistes, comme ça a été le cas pour un journaliste d'origine asiatique, Jimmy Léopold, qui a été massacré à 20 contre 1 au sol sans que les coupables ne soient poursuivis. Donc Raphaël Arnaud, qui a même été auditionné à l'Assemblée nationale, un comble à la demande de Aurélien Taché, un autre dégénéré gauchiste. Donc c'est ce mec qui se permet aujourd'hui de traiter d'assassin et de reprocher aux Blancs en Nouvelle-Calédonie de se défendre, de ne pas se laisser, à Nouméa notamment, de ne pas se laisser assassiner, de ne pas laisser leurs maisons brûler, de ne pas laisser leurs femmes violées, de ne pas laisser leurs biens se faire voler par les pillards qui se permettent de voler les magasins, de mettre le feu à des restaurants construits par des hommes qui ont contribué à l'économie locale au prix de dizaines de milliers d'heures d'investissement, de sacrifices et tout. Tout ça part en fumée rapidement à cause de l'incompétence de notre gouvernement qui est incapable de ramener l'ordre, à cause de la faiblesse des gendarmes locaux qui ne sont pas suffisamment armés, et ce qu'on reproche finalement aux Caldoches, là-bas, ce qu'on appelle les Caldoches, c'est tout simplement de défendre leur territoire, de défendre leur peau. Ça leur vaut par des gens de gauche d'être traités d'assassins, de racistes, de fascistes. N'est-ce pas quelque part une espèce de répétition générale de ce qui attend la France, puisque les émeutes de Naël qui ont suivi la mort de la racaille de Naël Merzouk paraissait une répétition générale. Les seuls endroits qui avaient été épargnés étaient les petites villes de campagne, là où il n'y a pas encore la racaille immigrée. Pour l'instant, quand on voit les projets de grand remplacement qu'il y a jusque dans les campagnes, on a de quoi être inquiet. Toujours est-il que cette gauche, non seulement soutient ceux qui veulent en finir avec la France et ceux qui veulent la coloniser, mais en plus insulte les Français qui veulent se défendre et qui refusent de se laisser assassiner ou égorger. Comment ne pas penser aux événements d'Algérie, 70 ans plus tôt, où les porteurs de valises étaient, alors c'était pas toute la gauche, parce qu'à l'époque Mitterrand, il était plutôt, lui, du côté de ce qu'ils appellent l'ordre colonial. Mais une grande partie de la gauche, qui aujourd'hui accapare l'ensemble de la gauche, était du côté des émeutiers algériens, du côté du FLN, contre la France, du côté des assassins de Français, contre les pieds noirs, exactement comme aujourd'hui, aller en Nouvelle-Calédonie, du côté des Kanaks, contre les Caldoches. J'ai beaucoup aimé la fin d'un article dans Riposte laïque, où il était signé Lucette Jean-Pierre, où il était écrit au sujet des chefs de gauche que sous De Gaulle, il serait en prison, et que sous Clémenceau, qui écrivait qu'en temps de guerre, pour les traîtres, c'était 12 balles dans la peau, et que pour les demi-traîtres, 6 balles suffiraient. Donc sous Clémenceau, tous les leaders de gauche seraient fusillés pour haute trahison. Bonne journée les amis.